Il faut accepter que nous traversons une période très difficile, très délicate financièrement. Notre choix souverainiste fait que beaucoup de portes se sont fermées. Ce n'est pas la fin du monde, il faut s'assumer. Donc il y a une guerre monétaire qui se joue contre le Mali, contre les États du l'AES, mais plus particulièrement contre l'État du Mali, la tête de proue de cette révolution au Sahel. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas une monnaie indépendante. On ne peut pas agir sur le levier monétaire, c'est-à-dire la création monétaire par la planche à billets, pour de temps en autre juguler nos crises financières. Et on est toujours obligé d'appuyer l'accélérateur sur le budget, l'option budgétaire, pour collecter plus de taxes, d'impôts, pour faire face aux dépenses publiques. Et Dieu seul sait que l'Afrique est vraiment en retard par rapport à la mobilisation des recettes fiscales. Le pourcentage est très bas partout en Afrique, peut-être entre 20 et 30%. Or, toutes les grandes nations sont passées par là. Les dépenses publiques, c'est à travers les impôts qu'on les finance. Donc, aussi, on a le choix d'aller vendre les bons du trésor au niveau du marché monétaire de l'UEMOA et rentrer avec des emprunts obligataires, qui est d'ailleurs très intéressant parce que l'intérêt est encore plus bas. Mais de plus en plus, avec tout ce qui se passe entre nos États, ces choses font que de plus en plus les investisseurs sont réticents à financer nos pays. Très récemment, il y a 1 ou 2 semaines, le magazine Financial Africa rapportait que les investisseurs ont tourné le dos au bon de trésor du Niger. C'est un signe, Et je crois dans le long terme, ça va être difficile pour nos pays d'emprunter sur ce marché. Donc l'option la plus crédible, c'est vraiment de nous engager à fond pour avoir une monnaie qui va nous donner une certaine facilité de faire certaines choses. Si la crise énergétique n'a vraiment pas facilité les choses, il y a beaucoup d'entreprises qui, certaines sont complètement fermées, d'autres ont décidé d'aller ailleurs, d'où la délocalisation dans les pays voisins. Ceci dit, le cas du Mali et le cas du Burkina et du Niger sont très différents. Au Burkina, ils ont pris certaines décisions, de nouvelles décisions pour la mobilisation de recettes, et ça a marché. Et ça a marché parce que, vous savez, par rapport aux questions fiscales, surtout en Afrique, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance entre gouvernants et gouvernés. Et le niveau de confiance des Burkinabés aux gouvernants, c'est un peu plus élevé qu'au Mali. Quand Capitaine Ibé a accepté de prendre seulement son salaire et puis il est resté capitaine, et puis aussi les membres du CNT, ils ont seulement les indemnités. Donc on voit vraiment que le Burkina tend vers une bonne gouvernance, une meilleure gestion des ressources publiques. Bon, contrairement au Mali, ce n'est pas très visible parce que les derniers rapports, moi je me base sur les faits. Le dernier rapport du vérificateur général
a décelé beaucoup de manques à gagner pour l'État malien. Beaucoup de milliards ont été détournés ces 4 dernières années, sous la transition. Voilà des choses qui font que c'est très difficile de convaincre la population du Mali de débourser. D'où la nécessité pour les gouvernants de réduire drastiquement le train de vie de l'État. Ça sera un premier pas pour faciliter certaines choses en termes de mobilisation de nouvelles recettes. Bon, les cas sont différents. Le Niger a bénéficié d'une avance de beaucoup de milliards avec le partenaire chinois qui exploite le pétrole nigérien. Donc les cas sont un peu différents. Moi je crois que c'est à cela qu'il faut s'attaquer. C'est-à-dire on a besoin d'une très bonne dose de bonne gouvernance chez nous. Comme je l'ai toujours dit, ce combat, c'est un combat commun. Nous faisons face, chacun d'entre nous, à l'histoire. Et nous devons être honnêtes dans ce que nous avançons. La vérité, c'est que l'opinion malienne veut vraiment une réduction du train de vie de l'État. Parce qu'il n'y a pas assez dans le trésor. Il faut donc une gouvernance très rigoureuse des deniers publics. Après, les dépenses liées à la défense nationale et le paiement des autres fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup qui reste au trésor public pour financer les autres activités. C'est une triste réalité, mais il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer pleinement. Nous devons continuer à nous assumer et à assurer notre conviction souverainiste. Rien ne doit nous faire reculer, mais ça doit être un effort commun. Voilà, l'exemple doit venir d'en haut. C'est un peu cela. Voilà, à très bientôt. Bye.